Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette seconde émission des Monstres du Loc News. Je suis Florian et j'ai le très grand plaisir d'animer cette émission. À mes côtés, j'ai le plaisir d'avoir Jeanne. Bonjour. Oui, on peut l'applaudir. Tiphaine. Bonsoir. Élodie. Bonsoir. Sébastien. Salut. Ils font leur entrée dans ce groupe pour cette seconde émission, mais pour eux, c'est la première. Mesdames et messieurs, Amandine. Bonsoir. Bonsoir. Océane. Bonsoir. Et Anthony. Bonsoir. Voilà. Et on n'oublie pas Florian qui animera cette magnifique émission. Merci beaucoup, Jeanne. Merci beaucoup, un public de fous ce soir, avec des chroniqueurs en folie. Ouais. Donc nous allons passer ensemble 1h30, 1h45 d'émission. Ensemble, nous allons débattre sur l'actualité, les médias, le sport, la musique, la littérature, le cinéma, les événements et les people. Pitou pitou. Voilà. Donc, eh bien, je crois qu'il est temps de commencer. Bonjour l'équipe, vous allez bien ? Oui. Oui. Merci, vous êtes fous. Alors, j'ai dit que vous étiez une équipe de fous. Ça y est, il n'y a que 2 personnes qui répondent. Alors, l'équipe, est-ce que ça va ? Ouais. Et ben voilà, ça y est, ça y est, les auditeurs ont dû rebaisser le Non son. plus d'oreilles. Bien, donc je crois que nous allons pouvoir commencer. JB, es-tu prêt ? Il nous fait un signe OK, donc nous allons commencer en parlant de l'actualité. Alors le principe est simple, je vous rappelle pour ceux qui n'étaient pas là lors de la première émission et même pour nos nouveaux chroniqueurs, donc la rubrique, la chronique Actu, c'est en fait un questionnaire sur lequel il va falloir que je vous pose des questions sur l'actu, les 2 semaines qui se sont passées entre la première et cette émission, des questions et c'est à vous de répondre. Si jamais vous n'avez pas du tout d'idée, vous pouvez poser des questions, bien sûr. Les points sont comptés, on fera un décompte à la fin d'un certain nombre d'émissions. Voilà. Ok ? Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Oui. Ouais. Est-ce qu'on a des jokers au cas où ? Non. Ok, Déjà, JC alors est on y va. parti, paix à son âme, mais... Alors oui, on fait un big bisou à notre JC, car pour ceux qui ont suivi la première émission, c'est lui qui a mis une ambiance de fou ici aussi. Donc voilà, on te fait un big bisou JC. Si tu nous écoutes, et de toute façon, tu écouteras le podcast. Voilà. Alors, première question, on y va. Que s'est-il passé le samedi 10 mai à Concarneau ? Ils ont fabriqué de la compote. Non. Allez-y. N'hésitez pas à poser des questions, faut pas laisser de blanc. C'est où, Concarneau ? Alors, Concarneau, c'est une ville. Tu regarderas sur la carte de France. D'accord. Bretagne. C'est en Bretagne, merci. Alors, est-ce que ça concerne de la musique ? Non, ça ne concerne pas Du cinéma ? Non plus. Du sport. Non plus. La politique. Alors, de la politique, de la bouffe, de la nourriture, s'il te plaît. Non plus. De la télé. Alors, la politique, je suis en train de réfléchir. C'est un tout petit lien, mais ouais, sans la personne faisant de la politique, ça pourrait pas exister. Alors allons-y. Il y a un bâtiment normalement dans tous les villages, toutes les villes. Une mairie. Une mairie, c'est ça, très bien. Il y a eu un mariage. Ah oui, c'est ça, on part de ça. Mais alors justement, pour en parler, que s'est-il passé à cette mairie ? Mariage homosexuel ? Non. Parce que ça y est, ça... Non, c'est Mariage validé, y a pas de consanguin. problème. Eh bien non, donc je vais vous donner la réponse. En fait, la mairie avait oublié ses mariés. Voilà. Alors je vous explique très vite ce qu'il s'est passé. Donc grosse surprise pour Nathalie, Patrice et leurs 30 invités. Samedi 10 mai, ils ont trouvé les portes de la mairie de Concarneau fermées, malgré un rendez-vous pris. Le premier adjoint a fini par arriver pour découvrir que les papiers administratifs n'avaient pas été rédigés. 3 heures après l'horaire prévu, les mariés ont pu enfin se dire oui. Voilà. Donc longue vie à leur couple. Voilà, deuxième question, on continue, on enchaîne. Pour quel événement 35 couples se sont réunis à Bombay le samedi 10 mai ? Oui, le plus long baiser, c'est pas ça, non ? Il y a un concours du plus long baiser qui dure le plus Non, longtemps. c'est pas ça. Mais, allez, je donne un indice, ça a un rapport avec l'amour.
Ils se sont tous mariés en même temps. Et voilà, très bonne réponse. Ils se sont mariés. Alors, je vous lis le petit article de 20 minutes. 35 couples de musulmans. Non, c'est 20 minutes, c'est le journal. Hein. Alors, 35 couples de musulmans indiens se sont mariés en même temps samedi 10 mai à Bombay. Les mariages collectifs sont organisés pour réduire les frais. Voilà, tout simplement. Ah. Ok, troisième question. J'espère que vous êtes chaud parce que vous avez l'air un petit peu fatigué là. Ok, on continue, c'est super, j'adore. La chanson Happy de Pharrell Williams vient d'égaler un record. Lequel? Bah, la plus écoutée, la chanson la plus écoutée. Sur non. YouTube. Non, ça reste Gangnam Style. Celui qui est resté La le plus plus vendue. longtemps au La plus top. vendue. Ne parlez pas tous en même temps. Alors, tu as dit, Anthony? La plus vendue. Non. Ah, Celle qui- en partie. Celle qui est restée le plus longtemps dans un top. C'est ça, alors c'est ça, très bien. Le top 50. Le Billboard. Même pas, c'est top 1. Billboard. Top 1. Mais alors, combien de temps? 5 mois. On va parler en semaine plutôt, ce sera plus facile. 2 semaines. Bah non, beaucoup plus. 18. C'est Happy. Ah, on s'y approche. 16. 20. 20 semaines 20 semaines en tête des ventes en France. Donc ça, c'est Anthony qui a donné la réponse. Voilà, donc Pharrell Williams avec sa chanson Happy vient d'égaler le record de Lou Bega avec sa chanson Mambo No. 5 qui date de 1999. Je vois pas Quand ce même. que c'est. Nananananananana. Bon bref, vous écouterez. On va pas commencer à perdre du temps là-dessus. Ouais, alors Anthony, ça y est, il est parti, il fait son concert à lui tout seul. C'est super. Ok, quatrième question. Quelle personnalité animera la cérémonie des Molières le 2 juin? Michel Denisot. Non. Quelle personnalité animera la cérémonie des Molières le 2 juin? Michel Chorizo. Elodie, je suis sûr tu le sais. C'est un homme ou une femme? C'est un homme. Un vieux? Non. Un vieux, chanteur. personne âgée. Non, c'est pas un chanteur. Un acteur. Oui, c'est un acteur. Alors, rappelons que français. les Molières, c'est Le théâtre. les Ah bah oui, Césars du Je suis théâtre. bête. Donc il fait du théâtre. Oui, Est-ce qu'il a fait aussi du cinéma par la même occasion? oui, oui. Il a joué dans quoi? Ah, Jean Dujardin? non, Omar Sy. non, Guillaume Canet. non plus. Je sais pas. Alors, on peut dire qu'en ce moment, il est connu pour ses scénettes humoristiques dans une émission qui passe le samedi soir. Samedi soir. En deuxième partie de soirée. Canteloup. Non. Ah oui, sur. C'est Laurent Baffy, non? Non. Laurent Ruquier. Alors, non, Laurent Ruquier, c'est lui qui anime, mais là, Qui fait des on a dit que c'était un acteur. Sur Canal+. Non plus. Alors, je vais vous donner la réponse. C'est Ah, c'est Nicolas Bedos. Ouais. Voilà, c'est J'aurais bel pas dire. trouvé. Donc, en effet... Alors, attendez, j'essaie de vous retrouver le petit article. Donc, la famille du théâtre s'est réconciliée après 3 ans de brouille pour ressusciter la cérémonie des Molières qui sera animée par Nicolas Bedos le 2 juin sur France 2 avec 17 prix et une sélection qui privilégie la découverte et les jeunes talents. Voilà, Super. très bien. C'est Donc, génial. on continue avec la 5e question. Attention, la question est assez longue, mais écoutez bien. Laurent Ruquier arrêtera d'animer son émission On va se gêner sur Europe 1 à la fin de la saison et remplacera Philippe Bouvard à la présentation des grosses têtes sur RTL. Mais qui va remplacer Laurent Ruquier sur Cyril Europe 1? Hanouna. Cyril Hanouna. Cyril Hanouna. mais- C'est Seb, merci d'attendre la fin de la question. Donc c'est Cyril Hanouna qui remplacera Laurent Ruquier. Donc voilà. Ensuite, 6e question. À quel présentateur français sont les émissions de télévision qui s'exportent le mieux à l'étranger? Arthur. Arthur. Très bonne réponse d'Élodie. Bravo. 7e question. Un record vient de tomber, un autre, hein, celui du plus gros nombre d'échecs amoureux. À combien s'élève ce record? 18. Ah bah non, plus. 200. 50. Alors on a 250, non, beaucoup plus. 62. 70, 600. plus. 600 plus. 1000. 1000. Plus. 5000. 5000, oui, 5000, c'est incroyable. Il doit vraiment être moche. Hein. Alors attendez, je vous explique. Il se prend 5000 râteaux sur Facebook. Predrag Jovanovic, j'espère que je lis bien, un Serbe de 34 ans s'est pris 5000 râteaux sur Facebook, désespérément à la recherche de sa femme, enfin de la femme de sa vie, sur les réseaux sociaux. Il a envoyé des milliers de messages sans succès. Il dit, je cite, « Je sais que je risque d'entrer dans le livre des records comme le plus gros échec amoureux de tous les temps, mais le jeu en valait la chandelle. »
Donc il a trouvé l'amour. Ouais, il a trouvé ou pas? Eh ben non, toujours pas, puisque c'est que des râteaux. Mais vous toujours. écoutez pas quand je vous parle. Donc il continue encore et encore. Et il continue, et Ça il continuera. continue encore et Bientôt, encore. bientôt le record des 6000, c'est incroyable. Il va s'autobattre. Ok, 8e question. À quel prix moyen la chambre d'hôtel à Lisbonne s'élèvera le 24 mai, donc demain, à cause de l'événement sportif du week-end, la finale de la Ligue des Champions? 2400. Alors à quel 250. prix? 250, 2400? Non. Alors 1000. plus que 250 et moins que 2000? 1000. Plus que 1000. 1500. 1500, un peu moins. 1400. 1300. Alors 1400, alors tu as peut-être dit 1300. 1300 plus. 1350. Alors, allez, entre 1400 et 1500. 1450. Alors 1450, un peu moins. 1425. 1430, on va dire que c'est ok. C'est précisément en moyenne 1428 euros. Donc, Pour une nuit. pour une nuit Avec le petit déjeuner dans ou une pas? chambre d'hôtel à Lisbonne, car pour les sportifs et même ceux qui suivent le foot précisément, la finale de la Ligue des Champions se jouera demain. On va en parler tout à l'heure, je crois, avec notre ami Anthony. Voilà. 9e question, avant-dernière pour cette chronique. Un grand chanteur français sortira son 12e album studio en mars 2015. Qui est ce chanteur? Julien Doré. Non, on Tu a peux dit un grand répéter la chanteur question français. Non, c'est méchant, je l'adore en plus. Donc un grand chanteur français sortira son 12e album studio en mars 2015. Laurent Voulzy. Laurent Voulzy, non. Alain Souchon. Non. François Valéry. Non, Francis non, Cabrel. il l'a Francis sorti Cabrel. il y a quelques mois. Francis Cabrel. Bonne réponse de Jeanne. En effet, donc ce sera son 12e album studio. Donc voilà. On continue, dernière question pour cette chronique avant de passer à la suite. 18 chefs d'État et de gouvernement se réunissent le 6 juin. Mais pour quel événement? Le débarquement. Ah, c'est Le, fait depuis très longtemps. le 70e anniversaire du débarquement, du D-Day. Et c'est où? Au cimetière de Colville. En Normandie, voilà, ça suffit. Merci beaucoup. Donc c'est le 70e anniversaire du débarquement en Normandie. Bravo, très bien. Donc voilà pardon, j'ai beaucoup de mal à parler ce soir, excusez-moi. Donc cette chronique actualité, cette première partie, nous reviendrons tout à l'heure avec d'autres questions. Tout de suite, nous allons passer à la chronique média. Bonjour les auditeurs de la radio. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Madame, monsieur, bonsoir. Et pour cette chronique, je la confie. C'est un plaisir, excusez-moi. Je laisse la parole à Seb. Oui, voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un peu de plein de choses, comme d'habitude. Donc aujourd'hui, on va commencer par le mercato télé-radio, parce que au lieu de faire toute une grande chronique soporifique sur ce sujet, on va faire par petites touches. Alors comme on disait dans les questions d'actualité, c'est Cyril Hanouna qui va remplacer Laurent Ruquier, donc avec une équipe composée de Jean-Marie Bigard, Olivier de Kersauzon, Valérie Benaïm, Camille Combal, Jean-Luc Lemoyne, Pierre Bellemare et aussi Jean-Pierre Foucault qui Mais ils quitte sont RTL. pas drôles, ceux-là. Alors, il faut quand même Surtout dire... Bigard. Bah, Il faut quand même dire que Cyril Hanouna, tu peux le dire, je pense. Non, d'accord, ok. Il prend les chroniqueurs qui étaient dans oui, son émission touche pas à mon poste. Et il en prend même aussi temps, des amis. et en même temps, il garde ceux qui étaient déjà dans l'émission. Voilà, Comme il Jean-Marie en garde. Bigard, Et par exemple. il prend aussi Jean-Pierre Foucault qui s'en va de RTL. Voilà, très bien. Alors aussi, donc, qui va prendre la place de Cyril Hanouna sur Europe 1 à 10h30? Et ça serait Karine Le Marchand, notre petite copine de L'amour est dans le pré, ferait de la radio l'année prochaine sur Europe 1. Bah, elle a une voix qui passe bien. Oui. Aussi, encore sur Europe 1, que la voix, d'ailleurs. on aura le plaisir de retrouver Wendy Bouchard, Thomas Soto, Jean-Marc Morandini, les animateurs phares des matinales et de l'après-midi sur Europe 1 aussi. Voilà, alors on va aussi maintenant parler télé. Alors, donc, avec Julien Énergie, avant, j'ai oublié de parler de Énergie, donc la première radio de France, qui veut garder ses programmes phares comme le 6-9 de Manu, le Guillaume 2.0 et Coé, sauf que ces derniers ont peut-être envie de partir, alors ça peut causer des problèmes. Ça reste en suspens. Est-ce qu'on sait pourquoi? Bah, pour partir, parce que Énergie, voilà, Coé voudrait, je crois qu'il veut retourner un peu à la télé, changer de chaîne, changer d'émission, voilà, il veut aller sur Canal+, je crois, il est pressenti sur Canal+. En fait, ce que veut faire Koé, c'est plus du one-man show maintenant que de la radio. Voilà. C'est Coé qui veut changer. Voilà, maintenant télé, alors Julien Courbet qui part de TMC avec Sans aucun doute et qui arrive sur D8 pour présenter, attention, quel programme, Apprendre ou à laisser, l'ancien jeu de TF1 et aussi le maillon faible qui va revenir sur D8 l'an prochain. Et il sera chroniqueur dans Touche pas à mon poste avec Cyril Hanouna. Donc Julien Courbet change de chaîne et s'occupe de pas mal de choses.
Alors aussi Flavie Flamand qui avait disparu des C'est qui écrans de TF1. Mais Oh, qui elle était est à la blonde, radio. elle faisait un truc avec Oh, les elle est stars. blonde. Et donc maintenant, elle va peut-être revenir sur France 3. Elle est en négociation. Elle est blonde, elle va être sur France 3. Et alors, c'est quoi le rapport C'est quoi cette C'est quoi le allusion rapport oui, là, N'importe quoi. ça ne On va plus. continue. Et aussi, donc Louise Eckland, donc l'animatrice british du PAF. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vue dans France 2 aux Jeux Olympiques. Du PAF. Paf, paf, paf. Ah, bah, c'est la télé, c'est la télé. Et donc voilà, elle fait aussi du sport et elle va arriver sur M6. Alors au lieu de visiter Londres, elle va visiter les plus beaux marchés de France. Voilà. Très bien. La nouvelle émission de M6. Alors pour continuer ta chronique, mon cher Seb, tu vas nous parler du site de la SPA. Alors oui. Alors vous allez vous inquiéter sur mes occupations quand je navigue sur Internet. Et je suis allée sur le site de la SPA et j'ai trouvé quelque chose de très intéressant. Alors ils élisent le chien du mois et le chat du mois accessoirement. Mais le chien du mois a le droit à son interview, contrairement au chat. C'est Jennifer qui a écrit cette interview, donc je vais essayer de prendre la voix de Jennifer pour le journaliste. Et le chien a une réponse. Je ne sais pas comment il a dit à Jennifer ses réponses, mais elles sont écrites. Bon, je ne vais pas prendre la voix d'un chien, hein, vous comprenez bien que sinon vous n'allez rien comprendre. Donc bon, je vais essayer de vous lire, hein, attention. Bonjour petit coyote, oui c'est son petit nom. Hein. Ne sois pas si timide et raconte-nous un peu ton histoire. Je suis arrivée de Guadeloupe alors que je n'étais encore qu'un bébé. Et depuis, je grandis au refuge. Ma vie n'a donc pas été bien rose jusqu'ici et je commence à perdre espoir. Mais heureusement, ma joie de vivre et mes copains de galère m'aident à tenir le coup. Alors, je vois Sébastien qui sort le paquet de mouchoirs. Oui, voilà, ainsi il y a des émotifs, je pose ça sur la table. Voilà. Alors, toi, si beau et si chou, mais pourquoi n'as-tu pas encore trouvé ton bonheur ? En fait, Il n'a pas The Voice. En fait, je suis un grand soucible et je n'ouvre pas mon cœur au premier venu. Je suis discret et distant. J'ai si peur d'être déçu. Par contre, je m'attache très vite à mes copains de boxe et j'avoue que je ne peux plus vivre sans eux. Pourtant, je les vois partir les uns après les autres et moi, je reste. Je suis si triste. De quoi as-tu besoin pour être heureux, petit coyote ? Oh, C'est une Rien. sourire sur le plateau. rien de très compliqué. Il me faut une gentille famille, douce, présente et surtout patiente, qui me laissera du temps pour trouver mes marques, car je n'ai pas eu de vrai foyer. J'ai besoin de vivre en pavillon. Je ne veux pas jouer les petits créoles exigeants, mais j'ai une demande particulière. Je peux. Tu es la star du mois, donc tu as tous les droits. Pour moi, la vie sans un autre chien est devenue inconcevable. J'aime les gros gabarits. Oui, alors on continue. Je me rassure, j'aime tant les suivre partout. J'avoue, il est important que mon futur copain soit bien éduqué, car je prends exemple, et pour que je devienne un parfait compagnon, il faut que mon mentor le soit aussi. Je veux une famille, mais avant toute chose, je veux un grand frère ou une grande sœur qui veille sur moi. C'est comme ça que je vois le bonheur d'une vie de famille. Tu es de ma famille. Oui, d'accord. Oh, c'est Et bien. que voudrais-tu dire à ta future famille ? Si vous avez un toutou qui vous aime, je vous aimerai aussi. Et que la patience dont vous ferez preuve au départ sera récompensée par mon enthousiasme et mon caractère en or. Très bien, merci Alors- Seb. Oh, ça y est, Elodie est en train de se moucher. Elle pleure, la pauvre, c'est trop Alors chou. oui, alors petit coyote, hein, j'espère que tu trouveras grâce à ton interview une famille et un copain, comme on l'a Lui entendu. aussi, il a les larmes aux yeux, c'est rien. Ouais, chou. voilà, alors voilà, Bien, alors je pense que tu vas continuer comme Donc- il y a 2 semaines avec le top flop des audiences. Ah Sinon, oui, je confirme, on s'inquiète pour toi et tes fréquentations d'internet, tout ça. Oui, bon, c'est pas ça. Non, mais bon, j'aime bien Ah, les vas-y. chiens, voilà. Alors on y Bon, va alors. le top audience. Alors, le top audience, alors là, vous n'allez pas être content parce qu'il y en a qui n'aiment pas TF1 autour de cette table, mais Non, pas vraiment. 2 places du podium sont pour TF1. Et oui, avec Falco, comme je vous le disais, un programme attendu, donc avec 6 800 000 téléspectateurs pour la première de la saison 2. C'est quand même très, 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 très bien, un très bon départ. Et aussi Résistance, un autre programme attendu sur TF1 avec 5 575 000 téléspectateurs. Dont tu avais parlé lors de la première émission. Voilà. Mais le même soir, sur France 2, il y avait Risoli and Isle, et qui a quand même réuni 4 840 000 téléspectateurs en même temps que la première de Résistance. C'est quand même un score assez honorable. Oui, très très bien. Alors les flops, un programme attendu, au final qui n'a pas été attendu, hein, avec l'Eurovision, seulement 2 500 000 téléspectateurs. Bon, en même temps, il avait des concurrents pas simples. Hein. Il
avait la finale de The Voice et le plus grand cabaret du monde qui marche quand même très bien sur France. Puis il avait un travesti surtout, en concurrent. Oui, donc Conchita Wurst, félicitations à Oui, lui, voilà. elle, comme vous voulez. Rise like a Phoenix. Faut quand même dire que chez nous, c'est quand même que 13 ou 16%, je ne sais plus, de personnes qui regardent, alors qu'au Danemark, ils étaient 89% de téléspectateurs devant cette Ah, chaîne. c'est à la mode là-bas. Hein. Bah oui, en Mais fait, pas ici. apparemment, on serait le pays européen qui regarde le moins cette émission. Et les derniers du... voilà, Elodie, allez dire. Élodie, tu allais dire? Non, rien. Non, rien. Bon, d'accord, ok. Et aussi, alors, un autre programme qui était attendu et qui sera le prochain grand pâtissier n'a réuni que 2 350 000 téléspectateurs en face de Unforgettable qui a fait, et de 2012 aussi, qui a fait un score honorable hein, sur la 6, 3 200 000 téléspectateurs. Donc voilà, bah, la pâtisserie, ça n'intéresse plus. Et pourtant, c'était très très bien comme émission. Oui, moi aussi j'ai regardé, j'ai eu faim tout le long. Et ben moi Oui, j'ai c'est faim en souvent- ce moment. C'est Si souvent on pouvait ce- abréger. C'est souvent ce qu'on lit sur Twitter, que les émissions comme ça donnent faim. Oui, hein, c'est pas bon. Et Pour pourtant, on prendre des sort de kilos, hein. table hein, quand ça passe. Donc, bon. Oui, mais bon. Voilà. voilà. Ensuite, tu vas nous parler de... Script Reality. Alors, la Script Reality, c'est le Zoom de la semaine. Alors, vous savez, est-ce que vous connaissez les programmes comme Au nom de la vérité, Le jour où tout a basculé? Ben voilà, c'est ça la Script Reality. Donc, en fait, c'est venu de nos amis les Allemands, hein, qui font des choses très bien pour nous. Et Ou c'est- pas. Ou pas, oui, parce que ça a débarqué sur France 2 en 2011, non, voilà, avec Le jour où tout a basculé, alors qui aujourd'hui Marrant, ça. est en suspens, en fait, hein, c'est le lancement, et après, en fait, ça a très bien marché, France 2 a fait de très belles audiences, et tout le monde s'y est mis en même temps à faire de la script reality. Alors, je vais vous citer tous les programmes. Alors, sur TF1, il y a Au nom de la vérité, donc on va écouter un extrait juste après, donc qui est toujours en vie, Mon histoire vraie aussi, qui est toujours en vie, Petit secret entre voisins, attention, toujours en vie ce Alors, programme. Peux-tu expliquer aux auditeurs ce que ça veut dire toujours en vie? Oui, ça veut dire qu'il est encore diffusé actuellement et qu'il va y avoir encore des épisodes de créés. Contrairement à France 2, où Le jour où tout a basculé, pourtant le programme initiateur, eh ben, il marche plus trop, c'est incertain, on ne sait pas si ça va continuer. Il y avait aussi son petit compagnon, Le jour où tout a basculé, à l'audience, où on voyait des reproductions d'audience, et ben non plus, hein, ça ne marche plus. Si près de chez vous, sur France 3, qui marche toujours à peu près, qui est diffusé très tard le soir. Les chaînes du groupe M6, donc W9 et M6, ça n'a pas marché. Une saison et au revoir, hein, voilà. Ça n'a pas pu faire face. Et c'est sur Énergie 12 que ça marche toujours. Hollywood Girl, je ne sais pas si vous avez déjà vu un épisode avec IM, enfin tous les débris de la télé-réalité. Les débris, c'est un point de vue. Attention, les auditeurs peuvent aimer. Hein. Les débris ou les bombes atomiques. Donc, Qui font des débris. Voilà, ah, c'est bien, bravo. alors, donc, déjà 3 saisons et une en prévision. Donc, il y aura bientôt la saison 4. Alors, bah, je vais vous laisser un extrait de Au nom de la vérité sur TF1 avant de vous dire mon ressenti du coup sur la script reality. C'est parti. Delphine vit seule avec sa fille Magali, 17 ans. C'est pas vrai, elle le fait exprès. Magali! T'abuses quand même. Ça va, je t'ai rangé les courses tout à l'heure. Delphine tombe amoureuse de Loïc. Tu sais que je fréquente quelqu'un depuis 2 mois maintenant. Magali voit d'un très mauvais œil le petit ami de sa mère. Magali, C'est pas un mec pour toi. Pourquoi s'acharne-t-elle à détruire le couple de Delphine? C'est un gros naze, ce type. tu nous pourris la vie. Comment Loïc va-t-il réagir? Je suis désolée, écoute, t'aurais pas dû subir tout ça. C'est pas de ta faute, ça. J'ai rien à vous dire. Elle est où ma mère? Delphine est-elle prête à tout par amour pour Loïc? Et oui, suspense, hein, vous ne saurez pas. C'est Magali est prête à tout pour Loïc. Alors, donc, je vais vous donner mon ressenti sur le programme, enfin sur les Ah, programmes parce de que tu script as reality. regardé. Oui, j'ai regardé. Alors, C'est bien, pour j'avais moi, regardé c'est Le jour où pareil, tout a basculé quand ça existait. Si près de chez vous, j'avais déjà vu sur celle de M6, j'avais vu. C'est Hollywood Girls que j'ai jamais regardé vraiment. hein. Et ça t'intéresse Hollywood de Girls, regarder je crois que c'est assez Bah, vulgaire. en je vais fait. vous dire pourquoi je regarde et pourquoi par moment c'est un peu énervant. Alors donc c'est un programme déjà sans prise de tête, donc ça veut dire qu'on peut faire autre chose en même temps. Au final on fait la cuisine, hop, ça passe le matin, voilà, 11h, hop, on fait sa petite popote et puis on regarde. hein. Alors voilà, et aussi on peut regarder à n'importe quel moment. Ça veut dire qu'aussi on peut prendre en plein milieu de l'épisode, on va toujours comprendre, enfin c'est vraiment pas compliqué. Alors bon, c'est assez mal joué et ça c'est très drôle, enfin franchement, c'est vraiment Attends, assez mal joué. assez- Ah, très mal très joué. mal joué. Très mal joué et donc c'est ça qui est assez amusant. Alors oui, et aussi donc le côté des situations les plus farfelues, hein, parce que là, comme il y a de plus en plus de saisons, ça devient de plus en plus rocambolesque,
cabrantesques. Genre le frère qui Moi, tombe j'adore amoureux One Piece. du copain de la sœur de Ouais. la cousine. Voilà, c'est ça. Et à chaque coup, il y a un dénouement là. Ça, voilà. Alors par moment, il y a un dénouement archi attendu, donc c'est un petit peu énervant. Mais par contre, quand on a un dénouement, ça clash et tout. Ouh, c'est géant ça, comme émission. hein. Yes. Ah oui, j'adore. En fait, moi je le regarde, mais à chaque fois je regarde juste le début parce que je sais déjà ce qui va se passer à la fin. Bah oui, voilà, c'est ça. C'est Par c'est- moment, c'est ça qui est chiant, c'est que en fait, au fur et à mesure que les épisodes passent, tu sais ce qui va se passer parce que c'est souvent la même chose qui se passe à la fin, donc. voilà. Et aussi les répliques, par moment, c'est un peu trop plan-plan hein, quand même. Hein. Faut le dire. Le script, c'est pas trop bien. Voilà. Alors bah c'est tout ce que je pouvais dire sur la script reality. Donc ça s'inspire de faits réels. Alors par moment, si je me pose la question, comment des faits réels ont pu exister sur cette terre? Oui, c'est fait réel là, oui, il faut expliquer. Oui, voilà, D'accord, oui, parce ok. que quand c'est très compliqué, on se demande si ça existe vraiment. Alors maintenant, bah, je vais vous parler Des programmes à ne pas louper. voilà, des 2 semaines à venir avant notre prochaine émission. Alors donc, Anthony donc, va nous parler tout de suite de la finale de la Ligue des Champions, donc, qui sera sur TF1 le 24 mai. Aussi, le même soir sur France 2, Florent Pagny, le grand show. Après Céline, hein, Florent Pagny. Aussi, le 26 mai, le retour de l'amour est dans le pré. Oui, on va tous pouvoir prendre nos mouchoirs et pleurer devant les agriculteurs qui cherchent l'amour. Mais Voir d'abord, les vaches. on va d'abord savoir que sont devenus les agriculteurs de l'an passé. Je préfère les moutons. Aussi, le 27 mai, donc le lendemain, on va avoir les People passent le bac sur Énergie 12. Donc si vous passez votre bac bientôt, vous pouvez regarder pour vous détendre. Hein. Et vous rendre compte que vous n'êtes pas les cas les plus désespérés. Voilà, c'est ça. Hein. Y aura-t-il Evangélie? Je ne sais pas. Oh là. Alors, et aussi, donc, comme on parlait aussi du débarquement, et oui, toutes les chaînes se sont lancées sur un documentaire sur les débarquements. Le 26 mai sur France 3, les Français du jour J. Le 2 juin sur France 5, D-Day. Le 5 juin sur TF1, Sacrifice. Et le 6 juin, donc, le jour du débarquement, 6 juin 1944, à la lumière de l'ombre, sur France 2. Alors oui, donc, ne faites pas une overdose, regardez-en un, et ne déprimez pas non plus devant ces programmes. Mais bon, on a le plaisir, je sais, c'est triste, de se retrouver dans 2 semaines, et on parlera de plein de choses intéressantes. Très bien. À dans 2 semaines. Merci beaucoup Seb. Donc c'était la chronique média. Merci beaucoup. Et nous allons maintenant passer à la chronique sport. Et donc pour cette chronique, alors on me fait signe, Seb, tu as quelque chose à dire? Ma Oh blague, j'ai ma petite Oh, blague. d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié la mienne aussi. Ah bah oui, on oublie nos... On verra ça tout à l'heure. Oui, on fera nos petites blagues. Très hein. bien, c'est pas grave. Donc pour le sport, Anthony, bonjour Anthony. Bonsoir. Donc tu prends donc cette chronique que j'avais présentée à ta place il y a 2 semaines. Donc vas-y, c'est à toi. Et donc oui, donc pour commencer, donc je vais vous parler de foot, forcément. Donc je vais rebondir directement sur donc la Rebondir, finale de la... foot, ballon. Je trouve ça très drôle. Ah, c'était pas fait exprès les jeux de mots. Et hein. mais moi, je trouve tout. Voilà. Donc on va rebondir directement sur donc la finale de la Ligue des Rebondir, Champions. foot, ballon. Donc on va aller directement au sujet de la Ligue des Champions. Voilà, comme ça je vais pas dire le mot qu'il faut pas. Donc ouais, la Ligue des Champions donc qui va avoir lieu donc demain très exactement, donc le 24 mai, donc sur TF1 et Canal+ en même temps, parce que les deux ont les droits TV. Donc cette finale qui verra s'opposer pour la première fois 2 équipes d'une même ville, puisqu'il s'agit du Real Madrid et de l'Atlético de Madrid. Donc voilà, le nord et le sud qui s'affrontent. Donc soit les Madrilènes, voilà, soit les Madrilènes qui le remportera, soit les Colchoneros de Madrid, de l'Atlético. Voilà. Donc après ce petit bref de Ligue des Champions, on va surtout parler de la France et donc de la 38e journée de Ligue 1 qui a eu lieu le week-end passé. Et donc dans laquelle il y avait 5 matchs surtout à ne pas louper. Parce que c'était 5 matchs qui étaient importants et qui comptaient pour la Coupe européenne ou pour la relégation en Ligue 2. Voilà. Donc pour la Coupe européenne, donc c'était Lille, Saint-Étienne, Lyon et Marseille qui étaient en compétition. Donc chacun dans son stade, voilà, pépère, tranquille. Donc il y avait donc 2 places pour la 3e place qualificative pour les barrages de la Ligue des Champions, parce que c'est pas directement la Ligue des Champions.
Donc, Le foot, ça devient vraiment compliqué. Hein. oui, oui, bah, c'est ça. C'est pire que la script reality. Ah non, hein. mais en fait, t'as deux. Donc c'est simple. Dans la Ligue 1, tu as deux places, les deux premières pour directement la Ligue des Champions, la troisième qui est qualificative pour les barrages de la Ligue des Champions, la quatrième et la cinquième pour la Ligue Europa. Donc c'est pas très dur. Enfin, quatrième normalement et cinquième si jamais le vainqueur de la Coupe de France c'est le premier ou le deuxième. Voilà. Ça suit jusque-là? Oui, voilà, c'est ça. Donc. Voilà, donc Lille qui a affronté Lorient et qui ont gagné 4-1. Donc, du coup, qui ont devancé Saint-Etienne qui eux aussi ont gagné contre Ajaccio 3-1. Mais donc, Lille sera troisième et sera barragiste pour la Ligue des Champions et Saint-Etienne pour la Ligue Europa. Je pense que c'est clair pour les gens qui aiment le foot. Oui, c'est ça. Voilà, Mais, j'espère qu'il y a des j'essaie gens de qui aiment faire le foot clair, qui hein. écoutent parce que... Donc on va faire. Donc il y a Lyon aussi qui a joué. Lyon et Marseille. Oui, j'y vais. Je viens à la Coupe du Monde, t'inquiète pas. Je sais que t'aimes ça, je sais que t'attends ça, voilà. Donc Lyon et Marseille qui jouaient aussi. Donc Lyon qui a gagné 1-0 contre Nice et Marseille qui a gagné 1-0 contre voilà, c'est fait. Contre Guingamp, voilà, contre Guingamp 1-0, voilà, j'en perds mes mots, tu vois. Tellement tu me déconcentres. Donc, avec ces deux résultats, donc c'est Lyon qui sera en Ligue Europa et non pas Marseille. Marseille qui finit donc 6e de cette Ligue 1 et le dernier match qui était Evian-Sochaux, le match pour la relégation qui a vu Evian l'emporter 3-0 contre Sochaux et donc mettre Sochaux directement en Ligue 2. Voilà. Donc maintenant, on va passer au phénomène qui va arriver d'ici maintenant 3 semaines. 3 semaines, c'est-à-dire la Coupe du Monde de football qui est très attendue par quasiment toute la planète. Sauf nous. Oui. Ah, Madame Garnier qui répond, voilà. Qui dit oui, voilà. Élodie, oui. Voilà. Donc la Coupe du Monde qui se fera sans Steve Mandanda. Donc le gardien, oui, c'est donc le deuxième gardien de l'équipe de France habituellement, mais qui ne sera pas là parce qu'il s'est blessé lors de match Marseille-Guingamp et contre Moustapha Yatabaré et donc a eu un problème au cervical et est indisponible 6 semaines. Donc c'est Stéphane Ruffier, le gardien de Saint-Etienne, qui prend sa place, qui lui était réserviste, donc dans les 7 qui étaient retenus au cas où il y a un blessé. Voilà. Donc, on va... Est-ce qu'on sait si c'est Landreau ou Ruffier qui va être le second gardien? Eh bien, et justement, non. Voilà, c'est juste la chose qu'on ne sait pas et que tout le monde se demande, c'est est-ce que Landreau va être deuxième, Ruffier troisième, on ne sait pas. Ouais, tout le monde se le demande. Sérieusement, c'est la question que je me pose tous les jours. Qui de Landreau Ça se et voit que le l'autre foot ne t'intéresse sera pas. le deuxième goal? Mais peut-être que les auditeurs, ça les intéresse. Eh, mais ça m'intéresse. Et C'est pas une blague? Non, c'est pas une blague, sérieusement. J'ai envie de savoir qui c'est. Et donc, juste une petite info, donc, parce que je l'ai appris il y a à peu près 2 heures, voilà. C'est 2 infos, donc déjà, Landreau quitte Bastia et arrête sa carrière. Breaking news. Voilà, il arrête sa carrière, et il met un terme à sa carrière avec Bastia. Oui, mais bon, voilà, c'est ça. Et par contre, vu que Lyon se retrouve sans entraîneur, puisque voilà, Rémi Garde s'en va, c'est Hubert Fournier qui prend sa place pour à la tête de l'OM, de l'OL. Donc il ne se retrouve pas sans personne à la tête. Bon bref, on continue donc avec le tennis. Eh bien oui, on va parler un petit peu de tennis et surtout du tournoi ATP Master 1000 de Rome, qui a vu Novak Djokovic l'emporter contre Rafael Nadal. Donc voilà, Roger Federer n'était pas en finale. Et donc Novak Djokovic qui a gagné en 3-7, donc 4-6, 6-3, 6-3. Donc voilà, le premier set qu'elle a gagné par Nadal. Et donc avec cette victoire, Novak Djokovic revient à 22-19 dans les confrontations avec Rafael Nadal. Donc il revient petit à petit, il fait son retard, il fait son petit bonhomme de chemin. Voilà, c'est ça. Donc après avoir parlé donc, de ATP Masters 1000, on va parler forcément du phénomène Paris qui arrive d'ici maintenant... Quelques heures. Non, maintenant 4 jours, voilà. Dans 4 jours, le 27 mai, commence Roland Garros.
Voilà, pareil, donc c'est attendu par beaucoup de personnes surtout qui aiment le sport, voilà, ou non adeptes des sports mais qui regardent aussi, puisqu'en même temps on n'a pas trop le choix vu que c'est beaucoup diffusé. Donc le 27 mai, donc il va y avoir comme d'habitude des favoris. Ces favoris seront toujours les mêmes. Donc Nadal, Djokovic, Wawrinka, Federer ou encore c'est tout, voilà. Et donc comme français, il y aura aussi Joe Wilfried Tsonga, mais une grosse incertitude sur la participation ou non de Richard Gasquet, qui nous donnera sa réponse seulement d'ici 2-3 jours, s'il participera ou non à ce Roland-Garros, puisque les premiers tours seront surtout pour les amateurs de tennis. Suspense. C'est ça, suspense. Suspense, comme on dit en français. Très bien, et donc maintenant, pour terminer ta chronique, si je ne m'abuse, tu vas nous parler de rugby. C'est exactement ça, on va parler de rugby avec donc encore une finale qui approche. Donc ce sera le week-end prochain, samedi prochain sur France 2, avec la finale du top 14 qui verra s'affronter Toulon et Castres. Donc le 31 mai. Et donc à l'issue, pareil, de cette confrontation, Johnny Wilkinson, qui est un Anglais, arrêtera sa carrière. Il arrêtera sa carrière, mais sera toujours dans le staff de Toulon. Et dans ce même match, en fait, il y aura donc Bernard Laporte, qui est l'actuel entraîneur donc, de Toulon, qui n'ira pas dans les vestiaires de ses joueurs pendant le match à cause de soi-disant superstitions qui serait pour lui quelque chose. Voilà. Synonyme de peur. Oui, bon, d'accord. Bon. Ok, merci beaucoup Anthony pour cette chronique sport. Ouais! Merci beaucoup. Et donc, nous allons maintenant passer à la chronique musique. Et pour cette chronique musique, je demande à Amandine de prendre le micro. Bonsoir. Donc Amandine, tu vas nous parler... Alors, on le dit aux auditeurs qui n'étaient pas là à la première écoute, c'était JC qui t'avait remplacé, qui avait pris cette chronique la semaine dernière, il y a 2 semaines, on va y arriver, l'émission précédente, voilà. Et donc, cette chronique est faite pour faire découvrir des artistes inconnus. Voilà. C'est Et ça. donc, tu vas nous parler aujourd'hui Du groupe Inaish. Très bien, alors vas-y, on t'écoute. Donc, c'est un groupe français de rock alternatif qui a été créé en 2006. Donc, c'est une chanteuse qui a créé ce groupe qui s'appelle, alors je m'excuse pour la prononciation, hein, mais c'est vietnamien, alors je ne parle pas vietnamien, Kim Thuy Nguyen. Ça doit être ça. Et donc, le nom du groupe Inaish est d'origine donc vietnamien et ça signifie vacarme utile. Donc, c'est une musique qui bouge vraiment. On ne s'endort pas dessus. Donc, à la base, la chanteuse, elle est pianiste classique de formation. Et comme vous le verrez après, ça n'a rien de classique du tout. Je tiens à préciser. Très intéressant, on va entendre. C'est totalement différent. Donc, elle a fait ses débuts dans un groupe qui s'appelle Sanmanawak en 1997. Ensuite, elle s'est lancée dans une carrière solo en 2002. Et donc, en 2006, elle a décidé de créer ce groupe. Donc en 2007, leur premier album sort, qui porte le nom du groupe Inaish. Alors, ils ont eu des petits problèmes pendant la formation de l'album, des problèmes suite au changement de musicien. Donc ça a été très compliqué par eux, mais ils ont abouti à quelque chose. Donc la même année, le groupe se produit sur la scène des Francopholies, la Fête de l'Humanité en 2008 et en 2009 au Festival Rock al Parque de Bogota. Donc ils ont fait du voyage et ils sont à peu près connus partout dans le monde. Enfin, connus un petit peu. Ils ont fait le tour du monde, quoi. Oui, si on en parle, c'est qu'ils ne sont pas extrêmement connus pour nous. Non. Voilà. Donc ensuite, le groupe a encore une fois rencontré quelques problèmes, mais cette fois-ci avec sa maison de disques et des managers. Donc la chanteuse décide de créer, avec l'aide de son mari, qui fait partie des musiciens,
le label In-Ish, qui est aussi un clin d'œil du coup pour le nom du groupe. En 2011 sort leur deuxième album, L'année du tigre. Donc 2 singles en sont extraits et sont diffusés pour une des premières fois à la radio. Donc La Pendule et Marilyn. Donc Marilyn qu'on écoutera un extrait ensuite. Et suite à ces sorties, le groupe assure la première partie de quelques concerts du groupe français Chaka Ponk. Ce qui leur permet du coup de sortir de l'ombre et d'être connus par plusieurs personnes. Donc je vais vous faire écouter quelques extraits de leurs chansons. Donc tout d'abord Marilyn. Ça parle d'une fille qui veut devenir célèbre, mais elle travaille dans un bar pour le moment, et toutes les personnes qui lui disent, qui lui donnent des conseils pour se lancer, lui disent qu'il faut qu'elle se mette nue pour pouvoir se lancer dans une carrière. Donc ça reflète un peu la société d'aujourd'hui, quand on voit dans les clips des chansons des femmes qui se mettent nues pour avoir plus de succès. Donc c'est un reflet de la société. Pour comparer, d'accord. On écoute tout de suite un extrait. Accrochée à son vieux bar, Marilyn compte les regards que lui balancent tous ces ivrognes qui la matent et puis qui grognent, leurs yeux rivés sur ses nibards comme des naufrages et un phare. Ils se verraient bien tous en besogne avec cette poupée qu'on se cogne. Donc voilà, c'était Marilyn. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, ça n'a rien du tout de classique. C'est totalement différent. Donc ensuite, de son deuxième album, Poupée chérie. Donc ça raconte l'histoire d'une petite fille qui joue donc à la poupée. Et comme chaque petite fille qui joue, lui crée une vie. Donc elle lui crée une vie, mais à la façon qu'elle le voit dans les médias aujourd'hui, donc avec toutes les émissions de télé-réalité. Donc elle raconte qu'il faut qu'elle se marie avec un homme riche. Donc pour les Barbie, le Ken parfait. Et qu'elle finit donc dans la chirurgie esthétique, excusez-moi. Et donc encore une fois, le reflet de la société que les petites filles ont aujourd'hui. Très bien. Voilà. Donc on écoute un extrait. Poupée chérie. Ok. Regarde maman comme je joue bien à la poupée. Je vais la coiffer, la maquiller. Je vais l'habiller, la promener pour la montrer à ces messieurs au sourire baveux. Un jour je lui trouverai le parfait Ken. Il faudra qu'il lui prouve combien il aime. Un beau mariage. Donc voilà, la poupée chérie. Et donc ensuite, la toute première chanson qui l'a fait connaître, par très peu de monde, mais c'est par là qu'elle a débuté. Et donc ça parle de la guerre, de la cruauté des hommes, et que certaines personnes tirées sur des gens ne le dérangent pas du tout et ils ne regrettent pas du tout. Donc ça parle vraiment de la cruauté des hommes. Très bien. On écoute aussi un extrait. Oui, à m'armer. Ok. Tapis dans mon coin, je t'observe de loin. Chacun de tes gestes ressemble au mien. À quoi penses-tu, beau gosse, dans cette guerre atroce? Elle qui nous unit en habit kaki, comme deux jeunes mariés où destins sont liés. Aimés par la vie, mariés par la mort. Ta gâchette au doigt, ma vie est à toi. Alors j'ai une question. Est-ce que c'est elle qui chante là? Oui, c'est elle. C'est Wow. la chanteuse du groupe. Alors, il y a un changement de voix entre les deux chansons précédentes et celle-là. Oui, Et c'est en une fait, de ça- ses ça premières prend chansons bien. et c'est du rock pur alternatif. Ouais. Là, c'est tous ses débuts. C'est Très intéressant. Oui, elle a Ok. une voix super. Et donc, pour finir, j'ai une petite citation donc, de la chanteuse d'une interview. Donc, elle nous dit « Inaïch, c'est une manière de dire des choses qui ne vont pas pour extérioriser excusez-moi, des choses qui sont douloureuses. Les choses qui sont de l'ordre du bonheur, on les vit, mais on ne les raconte pas. C'est pour ça que je n'arrive pas à faire des chansons gays. » Donc, c'est une interview du magazine Ziva Music. Ok, très bien. Donc, voilà. Alors, vous allez me dire si je me trompe, est-ce que c'est un peu le même style que 16? Non.
Ouais, c'est parce que je sais pas, je connais pas très bien lui, mais Jeanne connaît. D'accord. Déjà, 16, c'est un homme qui chante. Oui, d'accord, mais je veux dire le même style, et- dire ce qui ne va pas, Oui, chanter ce qui va pas. dans les paroles, C'est ça que ouais, je veux dire, ouais. Ok, d'accord. Mais ça ressemble pas. Ça ressemble Non, mais pas quoi. niveau musique, je veux dire niveau thème, parler de Ouais, ce c'est qui ne va pas niveau texte, ouais, c'est ça. peut-être le but, mais ce qu'il dit, c'est pas. Enfin, c'est plus D'accord, ok. Non, je ne connais révolutionnaire pas, qu'autre chose. juste ce que j'entends de temps en temps. Ok, très bien. Est-ce que tu as encore quelque chose à dire, Amandine? Oh non, c'est bon. Très bien. J'ai fini. Alors merci, c'était Inaïch pour la chronique musique. Et nous allons maintenant passer à la chronique littérature faite par Élodie. Et donc, Élodie, la dernière fois, tu nous avais parlé de Guillaume Musso. Exactement. Et maintenant, nous allons parler de l'autre auteur français qui est très, très, entre guillemets, critiqué. Il s'agit de... Marc Lévy. Très bien. Alors, Voilà, je nous vais t'écoutons. vous parler de Marc Lévy et dans son dernier livre, un dernier roman qui s'intitule Une autre idée du bonheur. Tout un programme. D'accord. Alors, peux-tu nous expliquer un peu sa vie, son œuvre? Alors, sa vie, son œuvre, bon, juste quelques éléments. Déjà, il a 52 ans. Voilà, donc c'est plus un petit jeune voilà, qui en est à son coup d'essai. Néanmoins, il a commencé à écrire assez tard, puisque son premier roman est paru en 2000 et s'intitulait « Et si c'était vrai ?» Et c'est un roman qui lui portera chance, puisque il l'a écrit donc à 38 ans, après un échec professionnel assez important qu'il avait mené notamment à déposer un bilan et à se relancer dans une deuxième entreprise. Mais surtout, c'est un succès immédiat, assez rapide, et il va du coup démissionner et partir directement habiter à Londres. Et ce roman va en effet être traduit pour son premier livre à plus de 40 langues, être diffusé dans 32 pays et être vendu quand même à 5 millions d'exemplaires. Incroyable. C'est pas rien. Et c'est pas le tout. C'est pas fini pour ce roman, pour la belle histoire de ce roman, puisque dès 2005, donc seulement 5 ans après sa parution, il a été adapté au cinéma, avec comme actrice notamment Reese Witherspoon, et comme acteur Mark Ruffalo. Donc quand même des acteurs assez connus. Donc c'est quand même plutôt une belle consécration. Et réalisé par... Spielberg. Steven Spielberg, voilà, incroyable. Spielberg, quand même. Donc voilà. Alors, il a quand même écrit d'autres livres assez connus comme Où es-tu en 2001, 7 jours pour une éternité en 2003, Mes amis, mes amours en 2006, ainsi de suite. La liste est assez longue, puisque Une autre idée du bonheur est son 15e roman. Il en écrit entre 1 et 2 par an. Mais il ne fait pas que ça. Il écrit aussi des chansons. Il en a notamment écrit pour Jennifer, Johnny Hallyday. Donc voilà, quand même. Très bien, d'accord. Et alors justement, centrons-nous un peu sur Une autre idée du bonheur, son 15e roman. Peux-tu nous faire un résumé de ce livre? Alors, cette histoire, ce roman, il commence au printemps, en 2010, à Philadelphie. 2 femmes qui ne se sont jamais vues vont se retrouver à traverser une grande partie des États-Unis ensemble. Il y a tout d'abord Millie, qui est une jeune fille à la vie bien rangée, très planifiée, très routinière, qui va souvent, une fois par semaine, avec son meilleur ami au cinéma, et qui a un compagnon, avec qui tout se passe bien, sans que ce soit non plus l'amour fou, et un travail un petit peu ennuyeux, mais néanmoins qui lui convient, puisqu'elle est stagiaire assistante auprès du service juridique de l'université. Voilà, tout un programme. Donc, ça a l'air de lui convenir. Voilà, elle aime bien son petit train-train. Et à côté, on a Agatha, qui a 20 ans de plus, quoi. Donc voilà, une femme qui a bien vécu et qui, elle, vient de s'évader d'une prison où elle devait purger une peine de 30 ans. Donc là, on a une femme beaucoup plus mystérieuse, au passé trouble, parce qu'on ne sait pas réellement la raison de son emprisonnement ni la raison de sa fuite.
Et donc ces deux femmes vont se rencontrer puisque Agatha a besoin de s'enfuir et elle va prendre Millie en otage qui était arrêtée à une station-service pour refaire de l'essence. Elle la braque donc avec son arme et elles vont partir toutes les deux et s'ensuit un road trip qui va les conduire à se découvrir l'une l'autre au fur et à mesure du livre. Et donc cette histoire n'est pas sans faire écho avec la chanson d'Iggy Pop The Passenger. Que l'on écoute tout de suite. Oui. Très bien, Elodie. Donc maintenant, peux-tu nous expliquer, parce que c'est quand même le but de cette chronique, ton opinion sur ce roman? Alors, mon opinion. Alors, ma première impression, tout d'abord, faut savoir que quand on m'a dit de lire ce livre, ça s'annonçait plutôt mal. Non, c'est vrai. J'avais jamais lu de Marc Lévy et j'avais pas forcément très très bonne opinion de ses livres. Bon, tout ce qui est a priori habituel, comme tu l'as dit au début de chronique, concernant cet auteur qui a énormément de succès, mais dont le style d'écriture est souvent jugé trop facile, commercial. Et puis le titre aussi me faisait craindre le pire, une autre idée du bonheur. Donc je m'attendais à un roman à l'eau de rose, fleurs bleues, mielleux, et puis bon, faut le dire, un cucu à souhait, voilà, sans réellement... Enfin, en tout cas, qui ne m'intéressait pas a priori. Mais j'ai quand même lu, j'ai quand même fait mon travail, je me suis dit, allez, c'est l'occasion, fais-le. Donc je me suis mis à lire, et en fait, j'ai été assez surprise, je me suis laissée entraîner par l'histoire. Dès les premières pages, on se pose des questions sur ces deux femmes et surtout sur Agatha, qui est-elle, qu'a-t-elle fait, pourquoi s'est-elle échappée. Et on s'attache aussi assez rapidement à ces femmes et aux autres personnages qu'elles croisent qui appartiennent au passé d'Agatha et qui vont nous donner des informations sur toute l'aventure, la vie de cette femme. Et surtout, ce qui fonctionne quand même bien, c'est le parti pris du road trip. Puisqu'en effet, Marc Lévy a fait le choix de ne pas prendre les routes les plus courtes. Donc on ne traverse pas d'un seul coup les États-Unis, mais toujours des petites routes secondaires où on arrive dans des endroits parfois typiques, parfois plus étonnants. On visite, à un moment, il y a une espèce de grotte, il y a une espèce d'hangar qui ressemble qui a la plus grosse guitare à l'intérieur. Enfin, c'est assez intéressant, assez drôle aussi. Et voilà, et en fait, on se laisse emporter. On a presque envie, nous aussi, de traverser les États-Unis dans une vieille décapotable rouge, comme les héroïnes, cheveux au vent, en écoutant une bonne vieille musique américaine, comme Sweet Home Alabama des Lynyrd Skynyrd. Excusez-moi pour le titre. Et on écoute un extrait. Voilà. Voilà, je sens que vous êtes presque partis avec moi aux États-Unis. Tout le monde se dindinait. Voilà. Très bien. Alors justement, après la lecture... Alors, après la lecture, attention, après avoir lu Une autre idée du bonheur, je me suis faite une autre idée de Marc Lévy. Incroyable. Donc comme quoi, c'est possible. Alors, voilà. Explique-nous justement, c'est quoi maintenant ton idée sur lui? Alors, bon, c'est pas non plus devenu mon auteur préféré, faut pas exagérer, mais en même temps, le livre, voilà, loin d'être mielleux et cucu, comme je m'y attendais, ce livre montre que le bonheur n'est pas forcément tout beau, tout rose, mais nécessite des compromis, des concessions, des sacrifices, et même que mentir peut parfois être nécessaire, voire justifié. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est pas la vision, il y a les bons, il y a les mauvais, faut être sincère pour avoir son bonheur, etc. Au contraire, c'est un petit peu... voilà, en tout cas, ça m'a intéressée.
Et puis l'autre point intéressant de ce livre, c'est qu'il m'a permis de découvrir en partie l'histoire des États-Unis, celle des années 50-70, et notamment deux aspects de cette histoire. Tout d'abord est évoquée la génération des beatniks, auquel a appartenu notamment le personnage d'Agatha, avec leurs idéaux, leurs engagements, leurs mœurs et leur philosophie de vie. Et aussi est évoquée les luttes pour l'égalité blanc et noir, la ségrégation et les différentes formes de contestation et la violence, aussi bien de la répression policière, mais aussi celle de certains partisans de l'égalité. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez intéressant, même si c'est en arrière-plan. On y revient à plusieurs moments et tout compte fait, c'est assez intéressant. Ok, super. Et donc, si je ne me trompe pas, tu as préféré le dernier Marc Lévy au dernier Guillaume Musso? Ah, mais sans comparaison, sans comparaison. Franchement, non, le dernier Marc Lévy m'a beaucoup plu. J'ai pris plaisir à le lire autant que le dernier Musso. Je l'ai lu parce que je devais le lire. Voilà, c'est toute la différence. Ok, super. Alors, je crois que tu as quelques conseils de lecture à dire à nos auditeurs. Voilà, alors, je vais donner 2 conseils de lecture donc, pour compléter ou approfondir la découverte de l'histoire des États-Unis évoquée par Marc Lévy, qui est plutôt survolé. Le premier livre, ce serait Sur la route de Jacques Kerouac, qui prend aussi la forme un petit peu d'un road trip et qui évoque vraiment l'univers des beatniks par quelqu'un qui a vécu cela de près. Et c'est vraiment un livre qui reste encore la Bible, on pourrait dire, de cette génération. C'est vraiment un livre très intéressant de personnes qui partent comme ça du jour au lendemain, le sac à dos, sans savoir où ils vont aller. Et c'est vraiment très intéressant. Okay. Et le deuxième livre, ça concerne donc l'égalité blanc-noir et ces luttes-là évoquées dans le livre de Marc Lévy. C'est l'autobiographie d'Angela Davis, qui est une femme noire et qui rapporte son engagement pour la liberté et l'égalité et qui combat toute forme d'oppression, donc qu'elle soit raciale, sociale, politique, sexuelle. Elle se joint notamment à ce qui est appelé les frères de Soledad, qui sont évoqués justement dans l'ouvrage de Marc Lévy. Et elle raconte la violence, la prison, puisqu'elle a été emprisonnée. Elle a été recherchée par le FBI notamment, donc c'est pour vous dire que c'était une femme jugée comme étant dangereuse, mais elle évoque aussi l'amour, l'amitié. Enfin, vraiment, on est bien plongé dans l'atmosphère de cette époque-là. Ok. Et donc, pour terminer, je crois que tu as une grande annonce à faire. Vas-y, on t'écoute. Enfin, voilà. Alors, la prochaine fois, déjà l'annonce du programme pour la prochaine émission, je présenterai le dernier livre d'Anna Galvalda, La vie en mieux. Et pour tous ceux qui sont fans d'Anna Galvalda, pour tous ceux qui sont curieux, elle sera en dédicace à la librairie Le Chapitre à Fécamp le samedi 31 mai dès 15h30. Donc, il faut vraiment y aller parce que voilà, une auteure de cette renommée-là qui vient à Fécamp pour dédicacer, c'est vraiment faut vraiment y aller pour la rencontrer. Très très connu pour, si je ne me trompe pas, le livre Ensemble c'est tout, qui a été adapté au cinéma avec Audrey Tautou et Guillaume Canet. Exactement. Okay. Très bien, ensuite. Et une autre annonce donc, pour ce week-end, le samedi 24 mai, de 11h à 17h, il y a les ateliers de la Mature, donc sur le parking de la Mature, en face du chapitre, qui vont avoir lieu. Ce sont des ateliers créatifs et des dédicaces de nombreux auteurs, plutôt pour enfants, plutôt destinés à un jeune public. Mais certains de ces ateliers seront aussi ouverts aux plus grands. Voilà, c'est gratuit. Il y a même un atelier autour des mathématiques, mais qui veulent les évoquer d'une manière ludique. Donc voilà, c'est vraiment, ça pourrait être une belle façon d'occuper son samedi, surtout s'il fait pas trop mauvais. Très bien. Voilà. Merci beaucoup Élodie pour cette chronique littérature. Nous allons maintenant, chers auditeurs, donc bonjour si vous venez de nous rejoindre. C'est la deuxième émission des Monstres du Loc News. Alors pour ceux qui nous suivent depuis le début, nous avons oublié les petites blagues à la fin de chaque chronique. Mais ne vous inquiétez pas, si vous venez d'arriver, vous tombez bien parce que nous allons vous faire rire. Enfin, on va espérer. On va essayer. Voilà. Alors justement, on va reprendre dans l'ordre où on est passé. Donc je vais commencer. Oui, moi, Florio, je vais commencer. Donc, voici la blague. Alors, c'est à vous de répondre, parce qu'en fait, c'est une devinette. Pourquoi, lors d'un naufrage, on dit toujours « les femmes et les enfants d'abord » ? Parce que les requins, après, n'ont plus faim. Et voilà, exactement. Après, les requins n'ont plus faim pour les hommes, tout simplement. Voilà. Applaudissements incroyables dans le studio. Merci beaucoup. Seb, ta blague. Alors, attention, c'est aussi une devinette. Daffy Duck, Donald Duck se bagarre.
Qu'est-ce que ça fait tout ça? Attention, Duck, attention. duck. Non, non. Réfléchissez. Attention, attention, attention. Du canard laqué? Non, 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 pas. Ça se rapproche, ça C'est se pas loin, rapproche. Attention, attention. Vais-je devoir le dire? Bah vas-y, tu peux le dire. Un confit de canard. Et voilà, bon. Voilà. On applaudit Elodie. Je crois que c'est Elodie qui est l'auteur de cette blague, non? Pas l'auteur, hein, pas l'auteur. Non, c'est Je toi l'ai qui lui as donné. trouvé. Je l'ai choisi. Et ça t'a plu. Bon. Ok, maintenant la blague de sport. Il me fait comprendre qu'il en a pas. On m'a pris un peu au dépourvu, en fait. D'accord. Et t'en as pas une à raconter comme ça? Qui me viennent là, non. D'accord. Bon, bah tu reviendras si jamais. Hein. Et donc, musique avec Amandine, ta petite blague, vas-y. Alors, c'est l'histoire d'un schtroumpf qui court dans la forêt, qui tombe et qui se fait un bleu. Voilà. Wow. Je tiens à préciser que cette blague a été trouvée par Océane et non par Océane, moi. donc on Voilà. entendra tout à l'heure. Ok. Bravo. Merci C'est Jeanne. le mot de la fin. Très bien, donc chers auditeurs. Oui, littérature, pardon. Donc Elodie, littérature, on t'écoute ta petite blague. Attention, attention. Devinette. Qui est le frère d'Albert Einstein? Exactement. Frankenstein. Frankenstein. Voilà, Frankenstein. Frankenstein. Ouais. Et voilà, c'était le moment blague pourri de notre émission. Apparemment, Anthony aurait trouvé Ah, une une blague. blague caramba. Il Alors, vient de sortir caramba son bleu. caramba. Alors attention, du haut niveau, c'est parti. Donc, c'est une maman qui attend un bébé et qui demande à son fils comment va-t-on appeler ton petit frère. Alors la réponse, à votre avis? Ouais, ça peut être n'importe quoi en fait. Alors justement, la réponse c'est Avec un téléphone. tout simplement. Blague caramba. Et on l'applaudit quand même parce qu'il en a ouvert un extrait. Voilà, c'est super. Donc, chers auditeurs, vous êtes toujours en train d'écouter les monstres du Loc News. Et nous Non, là, ils passons- sont partis après Nous la allons blague passer. d'Anthony. Non, je suis sûr qu'il y en a quelques-uns qui rigolaient, j'espère. Nous allons passer maintenant à la deuxième partie de la chronique Actualité. Oui. Très bien. Donc, tout comme tout à l'heure, en première partie, je vous pose des questions, vous devez répondre. 10 questions. Attention, vous êtes prêts? Oui. C'est bien. Allez, on y va. Première question. Si les Suisses avaient voté pour le salaire minimum dans leur pays le dimanche 18 mai, à combien ce salaire s'élèverait-il? 1200. 3300. 3300 €. Merci à Madame Bip, car on ne dit pas le nom, qui est dans le public et qui l'a dit. 3300 €, c'est absolument incroyable. Alors, je vous lis ce que le journal 20 minutes nous dit. Cela aurait été le salaire minimum le plus élevé au monde, mais l'idée ne s'est pas révélée payante auprès des Suisses. Dimanche, les électeurs ont rejeté par référendum l'introduction dans leur pays d'un salaire minimum environ 3300 €. Et pourquoi ils ont rejeté ça? Et bah, Ah, ils parce qu'ils gagnent doivent plus gagner que ça? plus, bah voilà. Oh là là. Donc, non, Bah, mesdames ils et devraient nous messieurs, donner un peu de sous, hein. n'allons pas vivre en Suisse, on reste en France, on aime notre pays. Ok, deuxième question. Un nouveau distributeur est disponible au Canada, mais que vend-il ce distributeur? De la drogue. Donc... Non. De la marijuana. Non. Non, c'est quoi? Le De public l'herbe. le dit. De l'herbe, du cannabis. Du cannabis, Du cannabis. oui. Bonne réponse. Donc je vous sors tout de suite. Donc il a l'air d'un banal distributeur de soda, mais ce frigo qui est installé à Vancouver contient du cannabis remis à petite dose contre quelques pièces. Nous rappelons que le public n'est pas drogué. Hein. C'est pas Voilà. parce qu'il y a Oui, des donc, réponses non, du non, public. C'est juste qu'il suit les actualités et ça on l'applaudit, c'est super, bravo. Ok, troisième question. Qu'a fait un girls band japonais pour vendre un maximum d'albums? Ils ont Qu'est-ce fait chanter qu'a des poulpes. fait alors, je répète la question. Qu'a fait un girls band japonais pour vendre un maximum d'albums? Ils ont mis des chats dans le clip. Je vois pas le rapport, mais ça marche c'est une souvent, idée hein. après tout. Ok, Ouais, ils avez-vous se sont des mis idées? nus, non Est-ce qu'elles se sont dénudées pour le Non, clip? non. Ça arrive Bah, souvent maintenant. Après Ils se peut-être sont que... déguisés.
peut-être que... Non. Après, peut-être que ça peut arriver si ça se passe bien, si leur plan se passe bien. Alors... Elles ont invité d'autres gens, je sais pas. Non, oula. Ah, ils ont invité d'autres gens, c'est ça que t'as dit? Oui. Ah, Oui. vas-y. Donc c'est bien. Genre d'autres C'est très bien. chanteurs. Ou d'autres- Alors, je vous donne la réponse. Récompenser les personnes qui achètent plusieurs exemplaires. Je vous explique. Donc, afin de faire décoller les ventes de leur nouvel album 4 sur 4, le girls band japonais Elle était pas loin, Tiffen, avec ses chats. hein. AEL lance une campagne sur le site du groupe. Par exemple, pour 30 disques achetés, les fans pourront déguster un plat cuisiné par les 4 membres du groupe. Pour 100 albums achetés, un rencard d'une demi-heure avec l'une des chanteuses. Il y a quelqu'un qui va acheter 30 albums comme ça, histoire d'eux. Oh bah, quitte à avoir un rendez-vous, si Mylène Farmer le fait, j'en achète 100. Bon, on dira pas ce qu'on fera avec. Mais c'est pas. Hein, allez, ok, on continue. 4e question. Tu es prête, Tiffen? Oui, tout à fait. C'est ça, elle est à fond, j'adore ça. Ok, 4e question. Qui a dit « Je n'attaque pas la saleté, je la vomis » Anne Sinclair. Anne Sinclair, bravo Elodie. Alors, À propos du film... Welcome to To New New York. York. Donc en effet, le film d'Abel Ferrara, inspiré de l'affaire DSK, qui est visible depuis samedi. Donc voilà, Anne Sinclair a fait part de son dégoût dans une tribune publiée sur le Huffington Post, bref, un journal pas français. Donc ce dimanche, elle indique qu'elle ne portera ni plainte contre le réalisateur ni contre les producteurs, car ils n'attendent que ça. Je n'attaque pas la saleté, je la vomis. Voilà. C'est très intelligent. Alors justement, j'aimerais avoir votre ressenti. Quel est votre avis sur le fait d'avoir fait un film sur cette affaire? Est-ce que vous avez un avis On a bien fait un film sur sur l'affaire Michael des- Jackson. Oui, alors, voilà, c'est ce que je dis, on fait des films sur tout, pourquoi pas sur ce sujet. Pour moi, je vois pas trop l'intérêt d'en faire, si ce n'est que de rallumer la polémique qui a eu lieu du coup lors de cette affaire et qui, pour moi, n'est sans aucun intérêt en fait. Moi, je trouve que c'est honteux parce qu'en fait, on n'a pas donné encore plus d'importance à un mec qui fait des choses qu'il ne devrait pas faire. Et donc ça, c'était Océane. Et oui, mesdames et messieurs, c'est la première fois qu'elle parle depuis le début de l'émission. Très bien. Ok, 5e question. Quel sportif se met à nu pour le magazine Vogue? Beckham. Non. Oh, il est tout le temps à poil. Bah non, il est blessé, lui. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, en effet. Avec sa fiancée. Avec là, sa copine. fiancée, voilà. Ouais, ouais. Elodie a acheté le magazine en tout. Non, c'est pas vrai. Mais j'ai vu la une, c'est vrai. Voilà. J'ai vu. Donc c'est précisément sur le magazine Vogue espagnol. Voilà. 6e question. Un examen a été suspendu à Bangor, au Pays de Galles. Mais pour quelle raison? Un examen de fin d'année, je tiens à le préciser, a été suspendu. Il y avait Mais des pour fautes quelle d'orthographe dedans. raison Ça aurait pu, mais non. Une attaque de sauterelle. Non, non, non. Il a été truqué. Non plus. Alors je vais vous aider, il s'est passé quelque chose dans la salle. Dans la salle d'examen. Il y a eu une bombe. Oh non, ça, je pense que tout le monde en aurait parlé. Hein. Il y a eu une fuite de gaz. Ou une bombe lacrymogène. Oui, alors voilà. Suspense. Alors, vous n'avez pas d'idée? Les étudiants ont rien fait. Je sais pas, ils ont fait la fête Non. dedans. Alors en fait, c'est simple. 2 pigeons sont rentrés dans la salle. Ça suffit pour annuler Alors, l'examen de fin j'explique d'année. pourquoi. Alors que 224 étudiants de l'université de Bangor au Pays de Galles passaient un examen de droit la semaine passée, 2 pigeons se sont introduits dans la salle d'examen par des vitres manquantes. Il devait faire très chaud. Ils ont fait un tel raffut que l'épreuve a dû être annulée au bout de 45 minutes. Alors, pour ceux qui veulent ne pas passer le bac, achetez des pigeons maintenant et envoyez-les pour le jour du bac, hein, pour annuler les épreuves du bac. Voilà. Il plaisante, bien sûr. Vous allez passer votre bac et vous allez l'avoir. 7e question, on y va. Écoutez bien, quels artistes ils sont plusieurs, on dit. Nous sommes des artistes engagés, même si le côté festif de notre musique ne laisse pas transparaître cela. Nous sommes engagés dans le domaine de l'éducation et de la paix sur le continent africain. Magic System. Magic System. Alors, Anthony l'a dit durant la question. Bravo. Donc, c'est les Magic System qui ont dit ça cette semaine. Il y a une ambiance de fou sur le studio. Merci beaucoup. Voilà, il faut dire ça pour que ça se réveille. C'est cool. 8e question. Il en reste encore 3.
Pour un footballeur français, ce mondial au Brésil sera son dernier. Mais quel footballeur Ribéry. Et voilà, Ribéry. Oh, on verra Pour plus Franck sa Ribéry, ce sera donc cicatrice. le dernier mondial. Alors attendez, je vous dis très exactement ce que j'ai pu lire sur ça. Il fait mal à ma France, donc c'est pas plus mal. Il me fait mal à ma France. Hein, alors en effet, le footballeur Franck Ribéry a indiqué mercredi sur RTL que la Coupe du Monde au Brésil cet été sera sa dernière. L'ailier de 31 ans a déjà disputé la compétition en 2006 et en 2010, avec le succès que l'on sait. Hein. Et pour tous ceux qui voulaient qu'il s'en aille, eh ben moi je dis que c'est un bon joueur, donc c'est bien triste pour l'équipe de France qu'il s'en aille parce que c'est Qui retourne l'un avec des. Zaya. Alors non. J'ai mes non. mouchoirs si vous voulez Non, non. pleurer. Mais, Hein. c'est l'un des piliers de, on va dire, de cette équipe de France. Mais il fait vachement plus vieux que 31 ans, non? C'est moi? Non, ça va. Alors oui, c'est vrai que c'est un très bon joueur. Après, ce qui reste privé, il reste privé. On ne va pas continuer à débattre là-dessus. 9e question. Alors là, je sens qu'il y en a une précisément qui va savoir la réponse. Je me tourne vers Elodie, on va voir. Combien de nouveaux mots feront leur entrée dans le Petit Larousse 2015? 300. C'est 150. 150. Très très bien. Bravo, bravo Seb. Elodie, tu es incroyable, j'adore. Prof de français, elle ne sait pas ça. Mais maintenant tu le sais, c'est bien, tu pourras Maintenant, le dire je le dès sais, demain à tes oui. élèves. C'est super. Et dernière question pour cette émission. Comme toutes les femmes le savent, Hello, je suis sûr que tu es au courant. Georges Clooney s'est fiancé avec Ah l'avocate britannique, alors j'espère bien le dire, Amal Alamoudine. Ils organisent en ce moment leur mariage qui aura lieu en septembre. Mais alors, C'est un qui homme sera... Mais non. Je viens de dire l'avocate britannique. Ah, excusez-moi. Avec un E, l'avocate. Ok. Alors justement, la question est, qui sera le témoin de Georges Clooney? Brad Pitt. Alors Brad Pitt, Jean Dujardin, non. Alors c'est un acteur qui a joué dans son dernier film, Monuments Men. C'était quoi son dernier film? Monuments Matt Damon. Matt Damon. Bonne réponse de Tiphaine. En effet, Georges Clooney aurait demandé à Matt Damon d'être son témoin. Tout simplement. Voilà, donc c'était la deuxième partie questionnaire actu. Et donc, cette fois, je ne l'oublie pas, la petite blague de la chronique. Merci, ça se voit que ça donne envie. Bon, alors on y va. Petite devinette encore, quels sont les points communs entre un pruneau et une belle-mère? Les rides. Les rides, en quelque sorte, ouais. Ils sont toutes inutiles. Oh non. Un pruneau et une belle-mère. Elles sont Il y en a séchées. une ils sont séchés. Non, en fait, c'est presque ça. C'est tout fripé et ça fait chier. Voilà. Et nous rappelons que la fête des mères est dimanche. Pensez à votre C'est maman. pas la fête des belles-mères. Pensez à votre maman. Elle vous aime, elle vous a donné la vie. Big bisous à ma maman qui m'écoute en ce moment. Ok. Et nous passons tout de suite avec Tiphaine qui nous fait ce chronique. Je suis où là? Il est à la foire de ça en main. Alors, Oh, tout c'est de suite, super, attention, on refait un tour, c'est super. Bon, ok. Alors, Tiphaine avec sa chronique cinéma. Alors, Tiphaine, aujourd'hui, alors la semaine dernière, tu nous as parlé de quel film? The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros. Très bien. Et donc, cette semaine, tu vas nous parler de... Godzilla. Voilà, donc Godzilla qui est sorti la semaine dernière, si je ne me trompe pas. Allez, vas-y, c'est à toi. Alors, juste une petite question avant de démarrer. Quel âge a Godzilla? À 40 votre avis? ans. 70 ans. Non. Plus vieux ou moins vieux? Ça dépend par rapport à quoi? Alors, plus vieux que 40 et moins que 70. 60. 50. Ah, 60, ça a été dit. Est-ce que c'est ça? Oui. Oui. Ouais. Oui, Applaudis-moi. Donc oui, il a bien 60 ans. Godzilla est un monstre créé en 1954 par Tomoyuki Tanaka dans les studios Toho. À tes souhaits. Merci. Alors, durant cette émission, je vais parler un peu japonais, donc n'ayez pas peur. À tes souhaits. Merci. Elle est partie. Alors, c'est une figure emblématique de la culture populaire japonaise. Populaire japonaise, je m'en mêle. Donc révolutionnant le cinéma des monstres, donc appelé Kaiju Eiga. À tes souhaits. Je l'attendais. Merci Jeanne. Donc,
C'est un monstre issu des guerres qui s'est formé à cause des radiations suite aux bombes nucléaires. Alors, Godzilla est étymologiquement un gorille-baleine, donc Gorilla Kujira. Donc, Ah, t'es souhaite Voilà, elle l'attendait. C'est fou. Merci beaucoup, Jeanne. Donc, il a 30 films à son insu, dont À son insu ou à son actif? Non, parce que là. dont Parce que à son insu, c'est fait sans son accord en fait. un peu quand même, mais bon, voilà. Alors 30 films, c'est quand même Sous la incroyable. contrainte, il a fait un film menacé par un pistolet. Alors, c'est vrai que 30 films, c'est quand même incroyable, sachant que, si je ne me trompe pas, on n'en connaît que 2, c'est ça? Oui, voilà, on en connaît 2 qui sont américains. Bon, on se demande pourquoi. Et voilà, donc maintenant, je vais vous parler de Godzilla, donc celui qui est sorti il y a une semaine. Donc, il est sorti le 14 mai en France. Il est réalisé par Gareth Edwards avec un budget de 215 millions de dollars. Voilà. Donc, les acteurs sont Aaron Taylor Johnson, Bryan Cranston, Juliette Binoche, qui est une actrice française. Donc, nous avons fait un magnifique super de Florian, mais qui ne s'est pas tant entendu. Super! Ah super, super. Ils sont contents, ils l'ont entendu. Et j'ai plus de tympan, mais ça c'est pas grave. Et aussi Ken Watanabe. Ah, je ne dis rien. Alors, peux-tu nous faire un résumé? Oui, bien sûr. Alors, un accident se passe au Japon qui irradie la région de Tokyo suite à un problème nucléaire. Celui-ci détruit aussi la ville de La ville de un physicien qui va enquêter sur les soi-disant séismes qui auraient endommagé cette station nucléaire. Finalement, comme on se le doute, ça ne va pas être de simples tremblements de terre. Et 15 ans plus tard, il va arriver, on ne sait pas qui, on ne sait pas quoi, et ni pourquoi. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui arrive? Alors, qu'est-ce qui y arrive? Bah, tu vas voir le film si tu veux savoir ce qui y arrive. Allez, bon. Alors, tes impressions sur ce film? Alors, impression pas très bonne. Hein. Et Tiffany ne le savait pas. Elle n'aime aucun film au cinéma en fait. Voilà. Bah, après Spider-Man, non? Oui, bon, vous me laissez, s'il vous plaît. Donc, pour faire un Godzilla, il faut de très bons effets spéciaux. Parce que sinon, si c'est un truc en carton comme il y a 60 ans, c'est pas très crédible. Voilà. Et il faut aussi un scénario qui il pourrait être complexe par tous les trucs techniques et tout, mais en fait, c'est simple. Du coup, Trop simple à ton goût, du coup? Pas trop simple, mais c'est plat. Oui, c'est plan-plan, quoi. Ouais. Alors, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de critiques sur Allociné, je sais pas si tu l'as fait. Beaucoup adorent tout ce qui est effets spéciaux, et alors, que ce soit visuel et sonore. Mais alors, il y a énormément de critiques sur le scénario. Oui. Ah, donc tu es d'accord avec ça? Oui. 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 Voilà. Oui. Donc, après, on a droit à des discussions un peu longues et bon, au niveau de l'action, vu que c'est un Godzilla, il y en a quand tu veux, quoi. Donc, je vais vous le dire honnêtement, vers le milieu, 3/4 du film, je l'ai complètement décroché parce que, en fait, ce film, il n'est pas réaliste, c'est normal. Mais heureusement qu'il n'y a pas un Godzilla qui se promène dans Fécamp, tu vois. Je dis ça, je dis rien. Enfin bon. Il y a Mathieu. Il y a la mère pas loin, ça pourrait arriver. Il y a Mathieu apparemment. Voilà, on lui fait un big bisou et on continue. Tiffany, vas-y. Oui. Ah bah tiens, il est là-bas. Continue. Oui, mais il se passe des choses. On comprend, mais on voit pas pourquoi ils sont là et... Je comprends pas pourquoi ils sont là. Pourquoi il y a un faux rire sur le plateau, ne vous inquiétez pas, c'est le direct. Alors Tiffany, justement, peux-tu nous donner ton top 5 des films les plus attendus du moment? Oui, alors en 5e position, Transcendance de Wally Pfister. Ah, désolé. Oui, en effet, ça fait longtemps, merci. En 4e position, Les Gardiens de la Galaxie de James Gunn. En 3e position, Edge of Tomorrow de Doug Liman avec Tom Cruise et Emily Blunt. Voilà.
En deuxième position, Maléfique de Robert Stromberg. Avec Angelina Jolie. Et ne vous inquiétez pas, je n'irai pas le voir. Enfin, Mais non, il y a les chansons de Lana Del Rey, c'est trop bien. D'accord, donc j'irai encore moins le voir. Alors, Seb est complètement fan. Tu seras un des premiers à aller le voir, là. Oh non, pas des premiers, mais j'irai le voir. Bah voilà. Ok. Oh non, alors. Et donc, le plus attendu en ce moment, c'est... C'est Interstellar de Christopher Nolan, donc qui a fait des Batman pour situer. Et alors, pour avoir vu la bande-annonce, il m'a complètement intriguée. Enfin, j'ai rien compris. Et du coup, bah, on sait pas parce que, enfin, on aimerait aller le voir parce que c'est une intrigue, mais bon, on connaît rien de l'histoire et c'est très spécial. D'accord. Voilà. Et donc, parmi ces 5 films, lequel aimerais-tu voir? Honnêtement, bah, Interstellar ou Age of Tomorrow, parce que j'aime bien Tom Cruise. Voilà. Ok, très bien. Comme Alors tout le justement, monde. on va demander aux autres membres de l'équipe. Élodie, parmi les 5 films qui ont été cités, lequel t'intéresserait le plus? Dans le micro. D'accord, merci beaucoup. Ok, Seb. Maléfique. Ah, avec quelle actrice? Ah oui, Angelina Jolie. Ben voilà, très Qui bien. n'est plus très jolie, si elle est très jolie. Ça va, oui. Bon. Océane, parmi les 5 films qui ont été cités, lequel? Maléfique. Magnifique, Pour faire plaisir à aussi. Amandine. Ah bah justement, bah alors Amandine. Bah, Maléfique aussi. Ok, Jeanne. Celui avec Tom Cruise, juste parce qu'il y a Tom Cruise. En Edge fait. of Tomorrow, yes. Et Anthony, celui qui nous a fait déclencher le fou rire dans le studio. Non. Lequel tu voudrais aller voir? D'accord, merci beaucoup. C'était la Ça ne réponse sort pas, d'Anthony. c'est pas le plus attendu, c'est brave. Alors, justement, oui, ne t'inquiète pas, je ne l'ai pas oublié, Tiffaine. Attention, blague. voici sa blague. Alors, c'est l'histoire de 2 tomates qui sont sur le bord d'une route. Et Splash, la tomate. Merci. C'est pas vrai. Mais à chaque émission, tu vas nous la faire. C'est pas vrai. Attends, c'est ça? Mais oui, c'est ça. Est-ce que c'est ça? Non. Oh, c'est pas ça. Oh bon, alors ça va. Alors, oh là là On là, continue, c'est s'il un vous plaît. fou rire, C'est histoire de... Bon, attends. de tomates. Laisse-la finir. Vas-y, Tiffaine, on t'écoute. Donc, elles sont sur le bord de la route et il y a une très grosse circulation. Et donc, elle se demande comment passer. Donc, il y a la première tomate qui regarde et là, un trou. Donc, elle court. Et là, c'est bon, elle est... Non, pas Splash. Elle est de l'autre côté de la route. Et donc, là, il y a la deuxième tomate qui regarde. Mais ça a des yeux, les tomates? Tais-toi. D'accord. Et Splash, la tomate. Non, pas Splash. Sauce bolo. Tais-toi. Merci. Voilà. Et là, un trou. Et donc là, elle court et vite. Et là, c'est bon, elle arrive de l'autre côté de la route. Et là, il y a la première Tout ça pour ça. tomate qui dit ouf, on l'a échappé belle. Et l'autre qui dit ah, une tomate qui part. On pouvait pas deviner là. Tu t'es fait avoir parce que c'est pas ça. Alors nous dans le public ils sont morts de rire, c'est incroyable, c'est fantastique. Vous êtes toujours en train d'écouter la seconde émission des Monstres du Loc News. Des chroniqueurs de très bonne humeur, c'est super. Oui. Et c'est super. Merci beaucoup Tiffaine, est-ce que tu as terminé? Oui, et j'ai honte de ma blague. Hein. C'est mais ma sœur qui l'a non, trouvée. Hein. n'aie Voilà, pas honte. moi, hein. Bah franchement c'est une des meilleures qu'on a entendues depuis le début de l'émission. Ah bah merci. Tu vas pas finir vivant là. Et c'est pas Elodie qui l'a donné. Oui bon bref. Ok. Oui non je dis ça parce que tout à l'heure c'est elle qui a été l'auteur de deux blagues. Ok. On continue donc avec cette seconde émission des Monstres du Loc News et nous passons à la chronique événement de Jeanne. Oui. Jingle. Je suis très content d'être là avec vous ce soir. Bonsoir. Alors Jeanne, tu vas nous parler des événements. Alors oui, alors la première édition, j'ai parlé de festivals et de concerts. Et là, en fait, je me suis retrouvée avec des listes de festivals. Donc tout va bien, il y a beaucoup de festivals en juillet.
Par contre, un concert, c'est la dèche. Je suis désolée de dire ça, mais c'est la dèche. Il y a pas mal de salles en fait qui font pas de concert en juillet parce que c'est les vacances, il fait beau, tout ça, donc il y aura personne. Mais il devrait y avoir du monde. Bref, du coup, on a beaucoup de festivals et on a pas de concert. Donc on va commencer avec le festival Beauregard. Alors on voit des affiches en ce moment partout dans Fécamp. Donc c'est à Hérouville-Saint-Clair, dans le Calvados. C'est le 3, 4, 5 et 6 juillet. Donc c'est la 6e édition. Alors il y a un château, 2 scènes et 4 jours, en sachant que le premier jour, il n'y a qu'un concert, c'est Stromae. Donc ça va être une garden party pop rock. Génial. Ambiance posée. Alors vous pourrez retrouver les autres jours, donc l'autre jour que le premier jour où il n'y a que Stromae, 32 artistes, dont Chaka Ponk, les Pixies, Blondie, Fauve, London Grammar, Angus et Julia Stone, Agnès Obel, Foster the People et bien d'autres. Donc on va passer un petit extrait de Call It What You Want de Foster the People. C'est maintenant et c'est avec nous. Gladys. C'est trop cool. Et Foster the People, ils sont très connus parce qu'ils font des musiques de pub, surtout. Ils ont fait quoi comme pub? Ils ont fait une pub, ça devait être pour... je sais plus ce que c'était, ça faisait Don't Stop. C'est Canal+, ou un truc comme ça, je sais plus. Oui, je crois que c'est Canal+. Ouais, ça dit quelque chose. Voilà. Deuxième festival, Festal. Festival. Oh, la petite vengeance. Bravo. Festival Chauffé dans la noirceur. Donc c'est à la plage de Montmarin, sur mer. Donc c'est dans la Manche. C'est pas loin d'ici en plus. Donc c'est 11, 12 et 13 juillet. Alors c'est la 22e édition et pourtant c'est beaucoup moins connu que Beauregard. Donc étonnant. Alors beaucoup de reggae, mais aussi des artistes bien connus des festivals. Donc on va retrouver FFF, Ezekiel, Cheveux, pas connu. Anthony B, donc Anthony qui est pas ici mais un autre. Carmen Maria Vega ou encore Miosek. Donc on va passer un petit extrait de Miosek. On vient à peine de commencer, c'est un de ses tout derniers titres. C'est pas fini, on vient à peine de commencer, c'est pas fini, on peut encore se retourner. Où s'est-on ramassé? Je ne me rappelle plus, est-ce qu'il y a bien pu clocher? À un moment je ne sais plus. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'on aurait peut-être dû prendre le temps? Alors là, j'hallucine un peu parce que tout le monde dansait alors qu'avant, ça bougeait carrément plus. Enfin bref, je vous comprends pas toujours, les amis. Les slows se dansent. Oui, oui, mais là, bon... Alors, troisième, concert de clôture du festival des Mascarets à Ponton-de-Mer. Oui, c'est ça. Le 13 juillet à 20h30 avec Sirius Plan, John Maman et Corneille, donc un peu plus connu. Quatrième festival, et le dernier dont je vais vous parler, donc c'est le festival Arsonic. Donc c'est à Briouze, sortie numéro 17 de l'autoroute A28. Waouh. Voilà. Mais pourquoi vous applaudissez ça? Eh oui, GPS avec Jeanne. Ah voilà, la voix sexy du GPS, c'est moi. Prenez la porte. Excusez-moi. Donc c'est le 18 et 19 juillet, c'est la 19e édition. Donc à l'affiche Soulfly, Big Aranx, Mad Caddy, Pungle Yans, Dubbing, bon connu, Deluxe, donc je vais passer un extrait dans quelques minutes, Gièdre, Sarah W. Papson qu'on connaît bien aussi, et il y en aura forcément d'autres. Donc on va passer un extrait de Pony de Deluxe. Alors c'était Deluxe, c'est un petit truc que j'ai trouvé là, j'étais contente. Voilà. C'est bien. Ah.
est-ce que je peux finir sur ma blague alors? Ah bah Ou oui, est-ce que- justement, vas-y. Moment Alors, blague de Jeanne. Mon moment blague. Quel est le surnom d'Hélène Ségara? Ça s'appelle un blanc. Alors, Tiffen. Elle était perdue. Hélène s'est perdue. Ouais. Bon, ça va, ça allait, c'était pas trop dur. C'était à l'auteur de Tiffen, quoi. Très, 1m60. très bien. Bon, ça va, oui. 54,5. Attends, je fais 1m60, c'est bon. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup, Jeanne, pour cette chronique événement. Très intéressante. Donc maintenant, nous allons accueillir, donc c'est sa première fois dans l'émission, Océane pour la chronique People. Et donc Océane, je crois que tu as bon nombre de choses à nous dire sur les People. Tout à fait, il y en On a t'écoute. qui sont vraiment orgueilleux. On va voir ça. Donc, Catherine Zeta-Jones et Michael Douglas ont confirmé être à nouveau en couple. Séparés depuis l'été 2013 après 13 ans de mariage, le couple avait expliqué qu'il s'agissait d'une pause et que le divorce n'était pas à l'ordre du jour. Donc après quelques mois, Catherine et Michael se sont réconciliés et déjà, ils ont réapparu à une soirée à New York où les comédiens ont annoncé qu'ils habitaient à nouveau ensemble. Par contre, je suis désolée, si j'écorche les noms, c'est pas de ma faute. C'est pas très grave. Ouais. Le rappeur américain Chris Brown, emprisonné à Los Angeles, a appris que sa peine était prolongée de 131 jours de prison et 1000 heures de travaux d'intérêt généraux. Il risque même de finir l'année 2014 en prison pour avoir violé sa période de probation. Et ce couillon, il l'a dit de ses propres propos. L'actrice Léa Drucker avait réussi à dissimuler son ventre rond pendant 7 mois. La nouvelle avait été dévoilée par la journaliste Charlotte Bouteloup, chroniqueuse en Télématin de France 2. Si vous voyez une petite bosse, c'est normal, a-t-elle indiqué en désignant l'actrice de 42 ans qui attend son premier enfant. La sœur de Beyoncé agresse Jay-Z. On apprend tous les jours qu'a bien pu dire ou faire Jay-Z pour énerver à ce point sa belle-sœur. Solange Knowles, je crois que c'est dit comme ça, mardi 13 mai au soir, au cours d'une soirée organisée dans un hôtel en marge du Met Gala à New York, la jeune chanteuse a agressé le rappeur alors qu'il pénétrait dans un ascenseur accompagné de Beyoncé, qui n'a absolument pas réagi, et la scène a été filmée par une caméra de surveillance. Ensuite, nous avons Scarlett Johansson poursuit devant le tribunal de grande instance de Paris l'écrivain Grégoire Delacour pour son roman La première chose qu'on regarde, qui met en scène une jeune femme sosie de la star. L'actrice américaine dénonce notamment l'exploitation frauduleuse et illicite de son nom, de sa notoriété et de son image et réclame à l'écrivain français et à son éditeur 50 000 € de dommages et intérêts. Elle se plaint alors qu'on fait parler d'elle. Oui, c'est ça que je comprends pas. Il faudrait Voilà. voir pour la prochaine chronique si tu peux nous creuser un peu cette affaire. Il n'y a pas de souci. Michelle Williams est un cœur à prendre. L'ancienne star de Dawson accumule les échecs amoureux. L'actrice vient de se séparer de Dustin Gein, avec qui elle était en couple depuis 1 an. Mais celle qui a joué Marilyn Monroe ne se morfond pas, car sa fille de 8 ans, Mathilda, est sa priorité. Alors, c'est la blessure la plus bête par excellence. Selon RMC, le milieu de terrain lyonnais Yoann Gourcuff s'est de nouveau blessé, et pas n'importe comment. Il aurait eu la malchance de provoquer sa 12e blessure depuis sa signature à Lyon en promenant son chien. Le club n'a pas confirmé cette info mercredi, mais simplement indiqué que le joueur avait effectué un travail physique. C'est comme ça. De toute façon, on leur touche l'oreille, ils ont mal à la cheville. Oh, c'est beau, ouais, pas mal. Ok. Et le Suédois Zlatan Ibrahimovic semble avoir changé d'avis, alors qu'il avait déclaré après la défaite au barrage contre le Portugal qu'une Coupe du Monde sans lui n'a aucun intérêt à être regardée. Zlatan a cédé sous les multiples invitations des Brésiliens. Il a laissé entendre qu'il serait bien présent cet été au Mondial. Il a un orgueil aussi gros que son nez. Eh oui, alors juste pour cette info, il semblerait qu'il ait demandé à une autre sélection de participer avec elle à ce mondial, justement. Alors, je ne sais plus à quelle nation il a demandé, mais il semblerait que voilà, il ait demandé à une nation de jouer pour eux. Juste pour être au mondial. Ok. Bah, tu nous en parleras dans ta prochaine chronique, hein, dans 2 semaines. Très bien, merci beaucoup, mon Anthony. On continue. Alors, Kelly Rowland s'est mariée en secret. L'ex-chanteuse des Destiny Child a dit oui à celui qui était jusqu'alors son manager, Tom Witherspoon, il y a 2 semaines au Costa Rica, la belle vie. Au cours d'une cérémonie simple et rapide, parmi la trentaine d'invités, on pouvait y retrouver Beyoncé. J'aime bien ces invités, ils sont sympas.
Et nous allons terminer par David Beckham qui a confié comment il avait tenté d'impressionner Victoria lorsqu'ils ont commencé à sortir ensemble. Quand nous sommes partis en vacances pour la première fois, je me souviens avoir embarqué des petits maillots de bain Gucci. Ils étaient minuscules, mais ils ont fait leur travail. Ils ont fait leur travail. Incroyable, superbe chronique People d'Océane. Merci beaucoup. C'est la petite blague toute pourrie. La petite blague, exactement. Donc c'est une femme qui discute avec une amie. Elle dit j'ai un mari en or et l'autre lui répond moi le mien il est en tôle. Et voilà, c'est incroyable, c'était la blague d'Océane. Ok, super. Maintenant, nous allons parler casting. Je ne rêve plus, je ne fume plus, je suis malade. Bah, va te faire soigner. Allez, dégage! Comme d'habitude, je vais sourire, oui, comme d'habitude, je vais même rire. Ok, on l'a trouvé. Très bien, donc pour la chronique casting, une seule annonce, c'est la Compagnie Conquérante, troupe de Bolbec principalement, donc, qui s'entraîne tous les dimanches, quand c'est durant l'année, durant la saison, dimanche matin, dans une petite salle en face de la mairie. Donc cette troupe fait du théâtre, de la danse, du chant, et parfois quand il y a le temps, et surtout quand il y a la production derrière, du cinéma. Donc cette petite troupe emmenée par des jeunes, voilà, excusez-moi, des jeunes d'une vingtaine d'années, voilà, qui acceptent absolument tout le monde, que ce soit amateur ou personne un peu plus semi-professionnelle, on va dire. Si vous voulez vous faire plaisir dans le théâtre, la danse ou la chanson, voire même le cinéma, si ça vous intéresse, eh bien, il faut contacter la compagnie conquérante @laposte.net, la compagnie conquérante tout attaché, tout en minuscule. Voilà, c'était la seule annonce casting de cette émission. Voilà, eh bien, mesdames et messieurs, alors apparemment, Anthony aurait une autre blague carambar à nous donner. Attention, attention, ça va être énorme. On l'écoute, est-ce que c'est prêt? Eh oui. Alors, on l'écoute. Alors, que fait un canard au Festival de Cannes? Coin. Non, il reçoit une palme. Alors là, c'était le clou final. C'était la cerise sur le couscous. Non, c'est juste pour dire que le festival de Cannes donc, a eu lieu du 14 au 24 mai, donc il s'est fini demain. Et je ferai peut-être un petit résumé dans 2 semaines. Très bien, merci beaucoup. C'est vrai qu'on l'avait oublié tout à l'heure. Eh bien, mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de notre émission. Et oui. Et ça, j'adore quand ce petit bruit retentit. Comme quoi, ça vous a plu? Ok, super. Alors justement, avant de terminer, j'aimerais savoir un peu ce que vous, chers chroniqueurs, vous en avez pensé. Alors, Tiffaine, cette émission, cette seconde, ça a été? Alors c'était très bien, à part Jeanne qui m'a souvent coupé et le fou rire de Anthony aussi. Mais bon, ça ce sont des Ah c'est aléas. bon, hop, je te coupe. Ok, à tes souhaits aussi, hein. Passons. Ok, super. Élodie, ton ressenti sur cette émission? Bien, très bien. Voilà, non mais bien, ça s'est bien passé, cool. Tout ça. Voilà, j'ai surtout fait des De la belles bonne blagues humeur. et on va Des s'en belles souvenir, blagues voilà. qui ont été C'est ça. enregistrées, qui seront réécoutables sur le podcast. Voilà, rien que pour ça, ça vaudra le coup d'écouter Et le ouais, podcast. et voilà. Et on l'applaudit parce que c'est une superbe chroniqueuse. Merci beaucoup. Très bien. Seb, ton ressenti? Oh, c'est parfait. Et à quand la prochaine? Ah bah dans 2 semaines. Ouais. C'est super. Ok, Océane. Donc vas-y, ton ressenti. Alors, bon, pour une première, je suis plutôt contente. Des gens qui ont la joie de vivre, alors c'est plutôt sympa à faire, franchement. Voilà, bah super, merci beaucoup. Ah, ça fait très plaisir, joie de vivre, c'est très important. Amandine. Oui, bah ça m'a plu, c'était sympa, une bonne ambiance. Donc toi aussi, J'aime c'était bien. ta première. Oui. Donc positif comme Oh oui, première. très. Ok, super. Oui. Océane et Amandine, du coup, vous reviendrez pour une deuxième? Oh, sans souci, pas de Ok, problème. super. Attention, maintenant, on donne le micro à Jeanne. Jeanne, ton ressenti? Tiffany attend de me couper, alors je vais la laisser couper, vas-y coupe-moi. Ah bah non, elle veut pas me couper. Alors moi j'ai trouvé ça cool, et on remercie la technique qui a fait du boulot, hein. Voilà. Alors, Merci Gladys et JB. Justement,
Un énorme merci pour les jingles et la technique à Jean-Baptiste et Gladys. Voilà, un grand bravo à eux qui ont assuré toute la soirée, toute cette émission. Donc, ainsi s'achève notre émission. Un grand merci donc aux chroniqueurs Jeanne, Tiffaine, Élodie, Sébastien, Amandine, Océane et Anthony. J'espère que je n'ai oublié personne. Anthony. Oui, et Florian, bien sûr. Et moi, oui, mais bon, moi, bon. Voilà, merci beaucoup. Donc, encore une fois, merci à JB et Gladys pour la technique. On profite de le redire parce que c'est peut-être la première fois pour certains auditeurs. Merci à Pauline pour le logo. Hein, c'est elle qui a fait le logo de notre émission, qui est visible sur Internet, sur Facebook, par exemple. Voilà. Merci bien sûr à Oransor qui nous produit, à Fécamp. Et bien sûr, merci à vous, chers auditeurs, de nous écouter. Nos critiques, oui, bien sûr, oui, en partie. Nos chroniques pendant 7h30, 7h45, toujours avec beaucoup d'humour, j'espère. J'espère que ça vous a plu. Voilà, donc notre prochain rendez-vous sera vendredi 6 juin à partir de 18h30, donc pour une nouvelle émission. Nous vous faisons de très très gros bisous, des big bisous comme j'ai l'habitude de dire. Je vous dis à très vite, j'espère. Merci beaucoup. Ouais.